Bon, bonjour tout le monde, enfin rebonjour. Bon, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de cette conception que nous avons de la réalité, dans laquelle beaucoup pensent que les Illuminati, c'est les pharaons, les anciens pharaons, et etc. et blablabla, l'élite, et etc. et etc. et etc. Bon, quand on a conscience de ce que j'ai conscience par rapport au chemin spirituel, on prend vite conscience, c'est le cas de le dire, qu'aucune élite sur Terre qui vit dans le système financier n'a accès à ce système pharaonique. Pourquoi? Parce que quand on est dans le système pharaonique comme je le suis, on est dans cette compréhension du chemin, dans cette compréhension de ce que représente la momification, de ce que représentent les Vascanopes, de ce que représente toute cette science égyptienne et pharaonique, et que si elle a été oubliée et délaissée et pillée, c'est justement parce qu'elle a été, elle a été incomprise. Je veux dire, si vous allez voler quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est que quelque part, vous allez chercher quelque chose que vous n'arrivez pas à posséder, que vous n'arrivez pas à avoir de vous-même, non? C'est un petit peu le même principe que vous êtes à l'école, hein? Vous copiez sur votre collègue à côté, parce que lui a des bonnes notes, et vous n'arrivez pas à avoir de bonnes notes. Et en volant à côté, vous vous satisfaisez avec ce que vous volez. Vous savez, s'approprier ce que les autres ont pour se faire valoir et se sentir bien, ça dure un temps. Mais tôt ou tard, les vrais possesseurs de ces choses-là reviennent. C'est un petit peu le principe du système pharaonique. Tôt ou tard, les esprits pharaoniques reviennent. Pourquoi? Parce que le pharaonisme, c'est quelque chose qui est sacré. Et c'est quelque chose qui est ultra connecté avec le système cosmique dans sa globalité, dans sa totalité. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous allez sur mon YouTube, je vais vous donner le nom de mon YouTube. Mon YouTube, c'est @, vous tapez dans Google pour l'avoir. C'est @le sacrificateur, tout accroché, le sacrificateur 3413. Et vous allez sur mon YouTube. Actuellement, il y a un peu plus de une cinquantaine de vidéos. Si vous suivez mes vidéos, vous comprendrez un petit peu plus ce que c'est que le système pharaonique. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, d'où le sacrificateur. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'expériences qui sont olé olé. Je vous garantis que c'est pas donné à tout le monde de faire ce chemin-là. Donc, quand je vois les gens qui se tatouent le troisième œil, des pyramides ou ceci ou cela, vous savez, c'est beaucoup par l'apparence. Hein. On est dans une réalité aujourd'hui qui parle plus d'apparence. Hein, on fonctionne beaucoup plus avec nos yeux qu'avec cet œil central au final. Nos yeux extérieurs qu'avec cet œil intérieur. L'œil d'Horus, le vrai œil d'Horus. Donc on a perdu de vue cet œil d'Horus. Pourquoi? Parce que l'œil d'Horus, ce n'est pas avoir du contrôle, on dit c'est l'œil de Dieu, bien sûr. Mais Dieu, comment vous expliquer? Je viens d'avoir quelque chose là pour vous expliquer la création. Vous créez un véhicule. Votre œil regarde le véhicule, d'accord? Et il regarde l'intérieur du véhicule. Bon. Donc l'œil de Dieu, automatiquement, c'est celui qui regarde l'intérieur de ce véhicule. Non? Un créateur édifie l'intérieur du véhicule. Il a besoin de mettre un œil à l'intérieur du véhicule. Si vous regardez à l'extérieur, vous utilisez le matériel en tant que propriétaire du véhicule. Vous avez acheté chez un concessionnaire le véhicule, mais vous n'êtes pas le fabricant de ce véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'œil de Dieu, c'est tout à fait logique qu'il regarde à l'intérieur de ce corps. Donc, regarder à l'intérieur du corps, c'est vivre une expérience spirituelle très profonde avec notre intérieur. Sans ça, on n'est pas du tout connecté au côté pharaonique de la création, le côté cosmique. Le pharaon, il ne faut pas oublier quand même que c'est quelque chose de très, très cosmique. D'accord? Je vous expliquerai d'autres choses. Sur les pharaons, hein. Alors c'est un système qui a duré quand même, c'est un système qui a duré pendant plus de 4000 ans quand même. Donc s'il a disparu, c'est pas pour rien. Je vous expliquerai, c'est des cycles, hein, c'est juste des cycles, c'est normal. Hein. Mais et c'est pas parce que les pharaons se sont effondrés, ou etc. Hein. Après, il y a les autres qui sont arrivés derrière, qui ont piétiné le sol pharaonique et qui se sont emparés et pillés toutes ces choses-là et se sont dit eux-mêmes des pharaons alors qu'ils n'étaient pas des pharaons. Bref, le pharaonisme, c'est un sacrifice avant tout, d'accord? Bon, voilà. Je reviendrai sur cette vidéo. J'ai pas le temps, hein, c'est 5 minutes maxi. Je vous dis à plus tard sur d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne soirée.